Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, un peu, pas forcément prévue, mais tout simplement en complément de la vidéo des notations internationales de Rubik's Cube. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. C'est tout simplement un petit bonus et je vais vous faire un mini récap dans cette vidéo. C'est simplement que j'ai oublié les rotations de cubes. En fait, j'ai fait que les mouvements, ce qui est le plus important, mais les rotations de cubes peuvent être également utile lorsque vous avez des algorithmes, pas lors des mélanges, je vous rassure, les mélanges c'est uniquement avec les mouvements, mais lors de certains algorithmes, vous allez devoir tourner le cube comme ça, moi je le fais pas, mais vous pouvez tourner aussi comme ça, si, je fais comme ça, excusez-moi, je dis n'importe quoi, mais vous avez trois mouvements de cube, si vous faites un peu de 3D, vous les connaissez déjà, mais je vais vous les dire. Je me tiens dans la même position que lors de la dernière vidéo, donc comme ça vous aurez un petit repère si vous voyez ces deux vidéos à la suite. Je vous rappelle, juste si vous n'avez pas vu la dernière vidéo, je vous conseille d'abord d'aller regarder l'autre, sinon vous n'allez pas être perdu, mais vous allez apprendre quelque chose de plus compliqué que ce que je vous ai appris la dernière fois. Alors, on va commencer avec le mouvement de base, ça s'appelle X, donc c'est noté en petit, les notations, donc c'est petit X, et en fait tout simplement vous allez faire un mouvement comme ça, vers le bas. Donc par exemple, si vous étiez comme ça avec la face orange qui vous regarde et la face jaune en haut, vous allez tourner votre cube comme ça, et vous allez avoir la face blanche qui vous regarde et la face orange en haut. Donc ça c'est le mouvement X. Comme les mouvements donc R, R', vous avez le prime pour les rotations, donc vous avez un X' qui fait comme ça. Donc je le refais dans ce sens là, donc ça fait X, X', X', X. Voilà pour ce mouvement qui vous fait tourner le cube comme ça pour vous montrer. Après, on a un mouvement qui s'appelle Y, donc si vous faites de la 3D, vous voyez bien, vous avez X comme ça qui monte, et vous avez Y comme ça, donc X à la verticale, Y à l'horizontale, donc on va avoir Y comme ça, Y' comme ça. Y est beaucoup plus utilisé que X, donc c'est vraiment un mouvement qu'il faut savoir pour les algorithmes, c'est très utile, et on le voit dans beaucoup d'algorithmes. J'ai fait dans ce sens, dans le mouvement Y', maintenant je vais faire Y', Y'. Donc ça c'est les deux mouvements principaux. Après on a un troisième mouvement qui est très rarement utilisé. Il est dans certains algorithmes, moi je l'utilise pas. Là je suis sûr par rapport au X, j'ai dit j'utilisais pas, alors je l'utilise pour 2 PLL, voilà, on dit n'importe quoi. Donc vous avez le mouvement Z, et tout simplement le mouvement Z ça va être un peu comme cette tranche là que je vous ai dit qui s'appelle S qui ne peut pas apprendre. En fait ça va faire un mouvement comme ça. Donc, je vous fais, ça fait Z, Z', voilà, qui ne sert absolument à rien mais qui existe, donc je le fais dans l'autre sens quand même. Z', Z. Voilà, ça c'était pour les rotations. Pour finir la vidéo, j'ai tout simplement un récap de juste de tous les mouvements pour ceux qui tombent juste sur cette vidéo et qui veulent juste avoir un aperçu, voilà, juste je fais un petit récap vite fait et je vous invite encore à aller voir l'autre vidéo si vous ne l'avez pas vu, je détaille bien, j'explique bien pourquoi ça s'appelle comme ça, etc., etc. On commence, je suis bien au milieu, c'est parti. On a R, R', L, L', U, U', D, D', F, F', B, comme ça, B, et B' dans l'autre sens. Après, on a bien sûr donc, tous ces mouvements, ce qu'on appelle, quand vous faites deux fois le mouvement de D, par exemple R2, R2 vous faites dans les deux sens, ça refait la tranche, L2, L2, F2, L2, après on a U2, j'ai pas fait dans le même ordre que l'autre fois, que pour les notations normales, mais c'est pas grave. On a D2 comme ça, donc je le refais, et après B2 derrière. Donc B2 qui est utilisé uniquement pour les mélanges, je vous l'avais dit, et redit. Après on a pour toutes ces notations, quand on tourne les deux tranches, donc on va être petit, donc ça fait petit R', petit L', Bien sûr pour ces notations, vous avez aussi petit R2, mais qui n'existe pas. Après vous avez petit U', petit D', petit F,
petit f', je l'ai bugué, excusez-moi, petit b', je vous ai dit que ça ne va rien. Voilà. Je fais les mouvements comme ça, ça va clore la vidéo. Donc je refais ce que je vous ai appris au début de la vidéo. Donc X, X', si on fait dans l'autre sens, ça fait X', X. Après on a Y', Y', Y. Et pour finir, Z, Z'. Et si je le fais dans l'autre sens, ça fait Z', Z. Voilà pour cette vidéo, elle a été un peu plus courte que l'autre fois, même si elle a été... je pensais qu'elle allait durer moins longtemps, mais je vous ai quand même bien expliqué, donc j'espère que vous avez aimé. Je vous conseille, si vous avez juste un corps et tout, je l'ai répété beaucoup dans cette vidéo, mais d'aller voir la vidéo précédente, l'évaluation internationale du Rubik's Cube. Je voulais mettre partie 1 au début, mais je mettrai juste sur cette vidéo suite bonus. Voilà, pour que ça différencie un peu les vidéos. J'espère que vous avez aimé cette vidéo pour les rotations, c'était un peu long, excusez-moi, mais c'est quand même important, surtout le Y quand vous tournez le cube comme ça, c'est très important. J'espère que vous avez aimé, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire si vous avez aimé ou tout simplement si vous n'avez pas compris quelque chose, vous pourrez refaire une vidéo ou juste vous répondre dans les commentaires. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like et poursuivre les prochaines vidéos. On attaque bientôt la méthode débutante. N'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche. Pour moi, c'est tout. Ciao.